Bon, alors, nous allons évidemment parler de Yom Ha'atzmaut, euh, bien que Yom Ha'atzmaut, ça veut dire le jour de la liberté, de l'indépendance, et pour l'instant, nous sommes dépendants d'un virus, ce qui est assez embêtant, mais c'est pas la mort du petit cheval. On a traversé des difficultés plus grandes que celles-là, et on les a surmontées, et ces difficultés-là, on les surmontera également. En tout cas, comme disait l'autre, en exil, nous étions asservis aux autres et maintenant nous sommes asservis à nous-mêmes. Ce qui ne signifie pas que nous ne fassons pas d'erreurs. Nous faisons des erreurs et nous en souffrons. Et bien, faire des erreurs et en souffrir, c'est juste, c'est légitime. La tragédie, c'est de souffrir des erreurs des autres, de vivre en exil chez des peuples creux et méchants et en souffrir. De ce fait, nous entrons d'emblée dans une des définitions primordiales de ce que nous sommes en train de vivre dans notre État. Maïmonide, en effet, qui a classé de façon extrêmement claire toutes les lois liées à la fin des temps, dans ces lois royales, chapitres 11 et 12. Quand je parle de la fin des temps, je ne parle pas d'un cataclysme, d'une catastrophe, etc. Je parle de la fin de l'exil. Il a tout parfaitement organisé et il a une définition de l'époque messianique. Il y a deux termes. Parfois, on se pose la question. Le Messie, c'est une personne, c'est quelqu'un, ou le Messie, c'est une époque, c'est ce sont des événements, c'est une ambiance, c'est une création. Réponse, dit Maïmonide, c'est les deux. Chapitre 11, la personnalité du Messie, qui en fin de compte est un roi, mais un roi authentique. Et chapitre 12, l'époque messianique. Donc il y a le Messie et il y a l'époque messianique. Évidemment, ces deux termes sont liés, mais la liaison, dit Maïmonide, n'est pas claire. En d'autres termes, le Messie viendra-t-il au début de l'heure messianique, au milieu de l'heure messianique, à la fin de l'ère messianique? Maïmonide dit, nous n'en savons rien. Toutes ces choses-là, dit Maïmonide, relatives à l'ère messianique, nous ne savons pas comment ça se passera avant que ça se passe. Et qui plus est, dit-il, point n'est nécessaire de se plonger dans ces élucubrations, ça sert à rien, ça n'ajoute ni la crainte de Dieu, ni l'amour de Dieu. Il faut croire de façon générale en ce qui se passera. Les grandes lignes, les titres, ça, nous le savons. Mais le détail, nous n'en savons rien. Et dit-il entre autres, nous ne savons pas quand ça se passera, et nos sages ont même fustigé de leurs propos celui qui se livre à des calculations eschatologiques. On n'en sait rien. Et chaque fois qu'on a fait des calculations, en fin de compte, ça nous a coûté très cher. Quand ça se passera, on le saura. Mais qu'est-ce qui doit se passer?
à l'ère messianique. Pour savoir si ça se passe ou si ça ne se passe pas. Eh bien, trois choses. Première notion des Maïmonides dans ce chapitre 12 des lois royales, Ilchot Melachim ou Milchamot, les lois des rois et des guerres. Mais je traduis de façon plus agréable les lois royales, sans mentionner les guerres. El ben haolam hazeh, limot hamashiach, el hashivun malchuyot bilvad. La seule différence entre ce monde-ci et l'ère messianique, c'est la suppression de l'asservissement politique. Dans ce monde-ci, nous sommes asservis aux nations, à Monsieur Thiers ou à Monsieur Hitler, et à l'époque messianique, nous sommes libres. De même que l'individu aspire à la liberté et remercie tous les matins son créateur, Shelo Asani Aved, il ne peut pas faire esclave, car c'est terrible d'être esclave. À plus forte raison, une nation ne peut pas être esclave d'une autre nation. Elle doit être libre et prendre ses responsabilités. Bien que parfois, il soit plus facile, solution facile d'être esclave. Vous connaissez l'esclave de la Torah qui dit « Je ne veux pas quitter mon maître. » Ah, si c'est comme ça, on vous percera l'oreille. Vous n'avez pas entendu sur le mont Sinaï Dieu dire « Vous êtes mes esclaves et non pas les esclaves des esclaves. » Il préfère être esclave. C'est triste. C'est désolant. C'est déroutant. Il y a beaucoup de juifs en exil de nos jours qui sont amoureux de l'exil. Ils sont amoureux de la France, de la douce France, avec les clochers de mon enfance. Ils ne veulent pas venir ici. C'est la tragédie la plus grande qui nous accable. C'est plus grave que le coronavirus. C'est plus grave que les guerres qu'on a avec nos ennemis. C'est la tragédie des tragédies. Espérons, espérons qu'il y aura miracle. Parce que sauf miracle, il monte au compte-goutte. Donc, premier élément crucial, c'est de l'époque messianique, c'est que nous sommes indépendants. S'il en est ainsi, l'époque messianique, je ne parle pas du Messie, je parle de l'époque messianique, a commencé dans une certaine mesure. Pourquoi dans une certaine mesure? Non pas parce que l'État d'Israël est dépendant d'autres pays. Tous les pays sont tous dépendants d'autres pays. Ça n'existe pas un pays qui n'a pas des liaisons plus ou moins fortes avec les autres sur le plan économique, sur le plan militaire, etc. Mais parce que la moitié du peuple juif est encore asservi aux nations. La moitié elle est libre et la moitié elle est encore esclave dans une certaine mesure. C'est pourquoi, dans une certaine mesure, l'époque messianique a commencé. Mais évidemment, le fait que nous soyons indépendants, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. C'était un processus long et difficile. Pas tellement long. Relativement à la sortie d'Égypte, vous savez, ou vous ne savez pas, que depuis Yoshua bin Nun, qui a conquis le pays, jusqu'à David, qui a instauré l'indépendance, il s'est passé, je ne sais pas combien, 350 ans.
350 ans, ceux qui régnaient dans notre pays, c'était les Philistins. Et nous, on avait des itnachaluyot, des implantations par-ci, par-là. Puis parfois on allait en guerre, et puis parfois non. Le premier qui a osé secouer ce joug, c'est Shimshon, Samson. Et le premier qui est parti en guerre, c'est le roi Saül. Et le premier qui a gagné ces guerres, c'est le roi David. Eh ben, c'est beaucoup, hein, 350 ans. Et idem. Époque du Second Temple. On était là, un mandat perse, puis après grec, jusqu'à la guerre des Hasmonéens. Mais il s'est passé beaucoup de temps, relativement de nos jours. Ça s'est fait vite. s'est fait vite. Il y a un dessin du célèbre caricaturiste Dosh. On voit Sroulik, le petit Israélien, qui court avec une arme, et après, il y a une jeune dame qui court avec un carnet sur lequel il y a écrit Historia l'histoire, et elle lui dit pas si vite, j'ai pas le temps d'écrire. Relativement, ça se passe vite. Mais évidemment, on ne peut pas créer un État ex nihilo comme ça tout à coup. Il faut des préparations. La première préparation, ou la deuxième préparation, c'est le rassemblement des dispersés. Il faut qu'il y ait des gens ici. C'est impossible s'il n'y a personne. Il faut qu'il y ait des gens. Beaucoup de gens. Et jadis, on était ici. Peut-être que j'ai des chiffres. On était en très petit nombre. C'est un monsieur à barbe blanche qui m'a dit, quand mon arrière-grand-père est né, il y avait en Israël, arrière-grand-père, 30 000 personnes. Puis quand mon père est né, il y en avait, quand mon arrière-grand-père est né, il y en avait 30 000. Quand mon grand-père est né, 80 000. Quand mon père est né, 200 000. Quand je suis né, 600 000. Quand mon fils est né, 2 millions. Quand mon petit-fils est né, 7 millions. Et l'on prétend que la situation se détériore. Loin de là. Tout va de l'avant. Alors, le rassemblement des dispersés, c'est un processus terrible. Vous connaissez tous le Pessah, la Haggadah. D'après Rabbi Lazar Ben Azariah nous dit, voilà, moi j'ai 70 ans. J'ai l'air d'avoir 70 ans. Parce qu'il était jeune, il avait 18 ans, il avait une barbe de 70 ans. Et je n'ai pas réussi à démontrer que dans la prière du soir, dans le chemin, il fallait mentionner la sortie d'Égypte. Jusqu'à ce que Ben Zoma l'ait démontré. Comme il est écrit, le Mantiskor, Yom Travers Israël, tu dois te rappeler le jour où tu es sorti d'Égypte, Kol Yemechayecha, tous les jours de ta vie. Pourquoi Kol? Pourquoi tous les jours? Yemechayecha, les jours, Kol Yemechayecha, les jours et les nuits. Voilà. C'est QFD. Mais les sages ne sont pas d'accord avec cette interprétation.
Yemechayecha, ce monde-ci, Kol Yemechayecha, l'ère messianique. À l'ère messianique, il faudra également mentionner la sortie d'Égypte, autrement dire le troisième chapitre du chemin. J'en déduis que d'après une opinion, il faut le dire le soir, mais pas à l'époque messianique. Autre opinion, il faut le dire à l'époque messianique, mais pas le soir. Nous, on le dit le soir, donc après avoir comment, on ne dira pas à l'époque messianique. Mais pourquoi pas le dire à l'époque messianique? Mais il y a un verset qui dit le Yamé, on ne dira pas en ces jours-là. Hachem, Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte, mais Dieu qui t'a fait sortir de tous les pays du monde. Voilà un verset clair, clair et net. Autrement dit, le rassemblement des dispersés, c'est plus que la sortie d'Égypte. Et cela pourquoi? Facile à comprendre. Parce que la sortie d'Égypte, c'était après 200 ans. Et le rassemblement des dispersés, c'est après 2000 ans. Parce que la sortie d'Égypte, c'était d'un pays. Et le rassemblement des dispersés, c'est de 100 pays du monde. Les gens affluent, des juifs de toutes les couleurs, de toutes les nations. Troisièmement, parce qu'après la sortie d'Égypte, il y a eu à nouveau un exil. Mais nous, de nos jours, on n'en aura pas. Cette fois, c'est pour de bon, c'est définitif. C'est sûr et certain. Troisièmement, la sortie d'Égypte, Moshe Rabbeinu était à la tête. Et de nos jours, c'est sans Moshe Rabbeinu. On l'a fait. Cinquièmement, à la sortie d'Égypte, il y avait des miracles. Et de nos jours, il n'y a pas de miracle. Ah, évidemment, tout est miraculeux. Mais ça veut dire qu'il n'y a pas de miracle qui sortent de l'ordre de la nature. Ce sont des miracles incrustés dans la nature. Alors vous voyez que c'est plus grand. Mais à la, au rassemblement dispersé, Kibbutz Galiot, il y a également un antécédent. C'est la reconstruction de la terre. C'était une terre de misère, une terre de misère. C'était dans le monde un symbole de ce qui jadis était un empire prospère dont il ne reste plus rien. Chateaubriand, qui a écrit de ses voyages en Israël, il décrit l'abomination de la désolation. Et tout à coup, petit à petit, par une impulsion divine, à travers l'effort humain, cette terre a commencé à refleurir. Le désert a refleuri. Invraisemblable, mais vrai. Évidemment, ces jours étaient difficiles. Vous savez, il y avait un jeune homme qui est monté en Israël et ses parents en exil se faisaient du souci. Vous savez, les parents, ils font toujours du souci. Mets ton pull over chaud quand il fait froid, mets ton pull over froid quand il fait chaud, etc., etc. Vous savez, les mères juives, comment ils s'appellent, Georges Moustaki, qui a un chant sur les mères juives. Alors il écrit à ses parents, chers parents, vous faites pas de soucis,
tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes. Comment dire? Ici, c'est fête. C'est fête tous les jours. Tous les jours, je mange comme à Yom Kippourim. Tous les jours, je m'habille comme à Purim. Tous les jours, je m'assois comme à Tisha B'Av. Et tous les jours, je dors comme la nuit de Shavuot. Effectivement, la vie n'était pas facile. Mais, quand même, on l'a fait. On a reconstruit cette terre. Et maintenant, la terre d'Israël, c'est un start-up, je ne sais pas comment dire en français, économique, sans pareil. Première étape, Binyan Haaretz, la reconstruction du pays. Deuxième étape, Kibbutz Goliot, parce qu'on ne peut pas rassembler le peuple juif s'il n'y a pas de quoi manger. Oui, l'homme ne vit pas que de pain, mais il faut aussi du pain. Troisième étape, la construction de l'État d'Israël. On ne peut pas construire un État si on n'est pas là. On ne peut pas construire un État par Zoom. Quatrième étape, les guerres d'Israël. Évidemment, nous, on aime la paix, mais nos voisins, pas tellement. Et d'ailleurs, Maïmonide en parle. Trois éléments, dit-il, à l'époque messianique. Tout d'abord, la restauration de notre indépendance, à savoir la suppression de la violence politique, de l'asservissement politique. Secondement, les guerres de Gog et Magog. Qui c'est ce type, Gog et Magog, qui a l'air d'être un démagogue? D'après nos sages, c'est pas quelqu'un de spécifique, c'est un nom, comme une clé anglaise, et pas forcément d'être anglaise. Et puis, ce qu'on ne comprend pas, c'est du chinois, c'est pas obligé d'être du chinois, ou pour les nations de la terre, c'est de l'hébreu pour moi, etc. Nos sages disent que Sanherib, Sennacherib, qui a voulu détruire l'État d'Israël, le royaume d'Israël, eh bien, il aurait été un Gog et Magog. Autrement dit, Gog et Magog, c'est celui qui veut détruire l'État d'Israël. Il y a les antisémites qui veulent détruire le peuple juif. Mais à partir du moment où un État, eh bien, il y a des nations qui veulent détruire cet État. Ben, on s'en est aperçu. Hein, la guerre d'indépendance, et puis la guerre des 6 jours, et la guerre de Yom Kippourim, toutes sortes d'opérations. Mais Baruch Hashem, on s'en sort bien. Est-ce qu'on en aura encore des guerres? J'espère que non. Ben, Dieu seul, oui. Depuis la guerre de Yom Kippourim, on n'a pas de guerre. On a des opérations militaires. Ça, c'est vrai. Mais c'est pas comme la guerre. Moi, la guerre, j'y étais. Hein. La guerre des 6 jours, j'étais soldat. Et la guerre de Yom Kippourim, j'étais soldat. Je peux vous assurer. C'est autre chose. Hein. C'est infiniment plus dangereux. Espérons que la force de dissuasion de l'armée israélienne est suffisante. Et une fois, j'ai vu, il y avait un cours d'officier supérieur à l'école supérieure d'officiers des États-Unis. Puis à la fin, ils ont fait une petite fête, ils ont invité les parents, ils ont distribué des petits gâteaux. Et bien, un général qui a fait un discours sur le développement des armes modernes et la réorganisation des armées à la lumière de ces développements et la façon dont les guerres se dérouleront dans l'avenir. Est-ce que vous avez des questions? Il y a un colonel qui dit, ouais, Sir General,
Yeah. Nous serons mêlés à la Troisième Guerre mondiale. Yeah. I presume. Je présume que oui. Certainement. Yeah. Et ça sera contre qui? China. I presume. La Chine. La Chine. Mais c'est 1,3 milliard de cinglés. Et nous, on est 300 millions d'Américains. Qu'est-ce qu'on pourra faire contre eux? Calmez-vous, mon jeune ami. Ce qui tranche sur le champ de bataille de nos jours, c'est pas la quantité des soldats, c'est leur qualité. Vous voyez au Moyen-Orient, 50 ans, 60 ans de guerre, 5 millions de juifs contre 300 millions d'arabes. Et les juifs gagnent à chaque coup. Oui, mon général, mais aux États-Unis, où est-ce qu'on va prendre tellement de juifs? Voilà. Là, il y a une question pertinente. Pourquoi et comment ça se fait qu'il y ait tellement de soldats en post-trauma après Tsuketan si ce n'était pas comme une guerre? Tout d'abord, il n'y en a pas tellement. Il y a celui. C'est un événement rarissime. Mais évidemment, chacun qui est plongé dans un post-trauma, ça nous cause une profonde détresse. Mais c'est quand même une minorité. Mais les guerres, il y en a beaucoup qui étaient pas en post-trauma. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils étaient en post-vie, parce qu'ils étaient enterrés, morts et enterrés. Proportion. Puis vous savez, il y a des gens qui sont en post-trauma d'accident de voiture. Vous savez que les accidents de voiture sont plus mortels que les guerres. Que la cigarette, elle est plus dangereuse que les guerres. Depuis le début du sionisme, il y a eu 25 000, 27 000 juifs tués à la guerre ou au terrorisme. Et la cigarette, elle tue chaque année 8 000. Alors faites le calcul. Si les Arabes étaient intelligents, ils nous distribueraient des cigarettes, le calumet de la paix. Comme ça, on serait enterré en paix sous terre. Donc, prière, de voir tout en proportion. Bref, la guerre, c'est quelque chose de triste et d'énervant. Mais on n'a pas le choix. On a des ennemis. Une fois, il y a un monsieur qui m'a dit, cher ami, comment pouvez-vous prétendre que c'est Atralta de Goula, le début de la Goula, puisqu'on a des guerres? J'ai dit, cher monsieur, est-ce que vous avez une définition d'Atralta de Goula? Non. Est-ce que vous savez, cher monsieur, où c'est écrit dans le Talmud d'Atralta de Goula? Non. Ah, moi, j'aime des gens comme ça, qui parlent de ce qu'ils ne savent pas. J'ai montré le traité, mais il a 17 rectos en bas. Milchamot, les guerres, Nami, c'est également Atralta de Goula. Le terme Atralta de Goula apparaît dans le Talmud d'une seule fois pour nous dire que les guerres, c'est également Atralta de Goula. Pourquoi c'est le début de la Goula? Autre anecdote. Avant l'opération Shalom Galil, il y a un ami qui me dit, ah là 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 là, je suis plongé dans un profond désespoir.
Et c'est là pourquoi. Eh bien, parce que je pars en shlichut aux États-Unis 2 ans pour enseigner la Torah. Alors quoi, mes amis? Ils vont partir à la guerre. Et puis moi, je vais me dorer la pilule aux États-Unis. Je lui dis, vous en faites pas. Quand vous reviendrez des États-Unis, vous en aurez encore. Et vos enfants aussi. Et vos petits-enfants aussi. Il me dit, ben, vous avez l'air optimiste, hein? Non, je ne suis pas pessimiste. Je suis réaliste. Mais je suis optimiste. Vous savez ce que c'est être pessimiste? Être pessimiste, c'est ce qui m'est arrivé à moi. Quand j'étais un nourrisson. Et on a dû me cacher pour que j'arrive pas en camp de concentration. Alors maintenant, vous avez compris ce que ça veut dire être pessimiste. Je suis allé et on m'a caché et j'ai été sauvé. Et mes parents aussi. Et mes grands-parents aussi. Paternels, maternels. Mais paternels, non. Et mes oncles, ils n'ont pas été sauvés, etc., etc. Alors, me parlez pas de problèmes, hein. Vous savez pas ce que c'est des problèmes et des difficultés. Alors, le fait que nous puissions nous défendre, c'est un bienfait divin. Évidemment, l'idéal, c'est que les socs de charrue, c'est que les glaives soient transformés en socs de charrue, etc. Et les lances, oui, 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 oui. Mais en attendant, l'homme, il est violent. Alors, il y a une question. Dans les guerres d'Israël, il y a 3 notions. Quelle est la troisième? Enfin, dans l'époque messianique. Première notion, c'est donc, nous ne sommes pas un cerveau-nation. Je suis à bout de ma trouillotte. Deuxième notion, les guerres, guerre de défense. Le Messie, il fera des guerres. Parfois, on pose la question, quelle sera la couleur du cheval blanc du Messie? J'en sais rien, mais je connais la couleur de ses vêtements. Kaki. Puisque Maïmonide dit qu'il devra mener des guerres, alors on ne peut pas mener des guerres avec une chemise blanche et un pull vert bleu. Donc il aura un vêtement kaki, le Messie. Troisième élément, Eliyahu Hanavi, le prophète Élie, qui ramènera le peuple juif à la Torah. Ah ben si c'est comme ça, il ne faut pas ramener le peuple juif à la Torah, il faut fermer le Maron Meir, l'Institut Lucien, parce que il n'y aura plus de travail pour le prophète Élie. Ne vous en faites pas. Il y aura du travail pour lui. Et puis on travaille pour lui. Maron Meir travaille pour le prophète Élie. C'est ça le troisième élément. L'indépendance, la guerre, la teshuva. Mais dans quel ordre? Ah, ça, on n'en sait rien. Le prophète Élie viendra avant le Messie, ou le Messie avant le prophète Élie. On n'en sait rien. Dans les Émirats, on dit Eliyahu Hanavi et Mashiach ben David. Sans transition. Rachi, par exemple. Dans son commentaire sur les Teilim, psaume 70, verset 1. La Menatser de David l'Askir. Cantique pour David afin de se rappeler. De se rappeler quoi? Qu'est-ce qu'il faut se rappeler? Rachi mentionne un midrash. Machal, parabole d'un roi qui s'est mis en colère contre son troupeau. Il a détruit la bergerie. Et il a chassé le troupeau. Il a chassé le berger. Après un certain temps, le roi a ramené le troupeau et a reconstruit la bergerie. Mais il n'a pas mentionné le berger. Alors le berger a dit, ben, le troupeau est revenu. La bergerie
est reconstruite. Et moi, je suis hors de circuit. Alors Dieu lui dit, mais non, on se rappelle de toi, le David Lasquire. S'il en est ainsi, après ce midrash, d'abord, les brebis reviennent, c'est nous. Après la bergerie reconstruite, la reconstruction du pays, l'État d'Israël, et après, le berger viendra. Tout ce qu'on a fait jusqu'aujourd'hui, on l'a fait sans le berger. Hein, on est quand même bien, hein, sans le berger. On l'a dit tout à l'heure, hein, sans Moshe Rabbeinu. Mais quand le berger viendra, ça sera très intéressant. Il fera toutes sortes de choses que nous, on ne peut pas faire. Mais ce qu'on peut faire, on ne va pas importuner le berger, David, le Mashiach. On peut le faire seul. Donc, ce que nous vivons maintenant, c'est extraordinaire. Chers amis, chers Zoom spectateurs, vous avez de la chance. Vous êtes nés au bon moment. Et vous habitez au bon endroit. Car c'est ici que ça se passe. C'est triste d'être un spectateur passif de son histoire. C'est triste de rater son histoire. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle Maïmonide nous dit ne décidez pas à l'avance comment ça va se passer, parce que ça peut se passer autrement que ce que vous pensez. Et alors, vous risquez de le rater. Ne mettez pas en tête Mordicus. Comment sera la Géoula? Parce que si c'est autrement, vous la raterez. Il y avait un Anglais, Oscar Wilde. Il a écrit des trucs assez dégoûtants également, mais il a écrit une petite nouvelle. Il y avait un type qui vivait dans un petit village à vie insignifiante, et pour défrayer la chronique, quelqu'un pose la question, ma chère Ben David et Eliaou Navi. Ma chère Ben David, c'est un roi. C'est donc la politique, la direction de la nation, l'économie, la sécurité. Eliaou Navi, c'est l'économie spirituelle, c'est la sécurité spirituelle. Donc, pour défrayer la chronique, il s'asseyait sur la place du village tous les soirs et il leur racontait des histoires à dormir debout et à coucher dehors. Alors aujourd'hui, racontait-il en revenant du travail et en passant près de la mer, j'ai vu 2 sirènes qui s'élevaient des flots et qui se peignaient leurs cheveux verts avec des peignes d'or. Ah là là, encore. Et en passant près de la montagne,
un centaure m'a regardé par-dessus l'épaule et a pénétré dans une fissure dans la montagne. Extraordinaire, encore, encore. Et en passant par la forêt, j'ai vu un bouc qui jouait de la flûte et les bêtes dansaient. Extraordinaire, extraordinaire. Un jour, en sortant du travail, il est passé près de la mer et il a vu deux sirènes qui nageaient sur les flots et se peignaient, leurs cheveux verts avec des peignes d'or. Et plus tard, près du coteau, un centaure l'a regardé par-dessus l'épaule et s'est engouffré dans une fissure. Et en traversant le bosquet, il a vu un jeune bouc qui faisait danser par son flûteau les bêtes de la forêt. Et ce soir-là, quand ils étaient assis, ils lui ont dit, alors, raconte-nous ce que tu as vu aujourd'hui. Il a dit aujourd'hui, j'ai rien vu. Fin de l'histoire. Vous avez compris la tragédie. Pendant 2000 ans, on prie Dieu, ramène-nous à Sion, reconstruis notre terre, crée-nous un pays, crée-nous une nation, un gouvernement, une agriculture, une Torah, des yeshivot. On prie, on prie, on prie, on prie. Puis quand ça se passe, on est frappé de cécité intellectuelle et on voit rien. C'est tragique, ça, c'est tragique. On voit pas. On se plaint. Mais on peut toujours se plaindre. Il y a des gens qui ont ce problème-là de rumination mentale. Il y a des choses qui ne leur plaisent pas dans ce pays. Mais patience, patience, patience de l'histoire. Ça ne veut pas dire que tout est parfait. Mais comme le disait notre maître, le Rav Yehuda Cohen Cook, n'accepte pas ce qu'il y a, mais ne méprise pas ce qu'il y a. Nous sommes heureux de ce que nous avons, mais nous voulons plus. Parce que ce que nous avons a un goût, comme on dit en hébreu, de ode, d'encore. C'est un goût d'encore. On en veut plus. Et on en aura plus. Mais il ne faut pas perdre ce que nous avons. Le perdre de nous. Il y avait dans la yeshiva célèbre de Vologine un élève qui était profondément versé dans l'étude et il en a été stressé. Et il a eu des problèmes graves. Alors le médecin dit, tu dois cesser l'étude de la Torah pendant 1 an. Quoi? C'était un élève assidu. Son maître, le nassif de Vologine, lui a dit, c'est un ordre. Pendant 1 an, tu n'étudies pas la Torah. Bon, c'est un ordre, dit Rosh Yeshiva. C'est pas tout, a dit le médecin. Pendant 1 an, pour te décontracter, tu dois raconter des blagues. Comme j'ai raconté des blagues pendant 1 an, c'est un ordre. Il a dit Rosh Yeshiva. C'est un ordre. Il le fera. Donc pendant 1 an, il a raconté des blagues. Il les a léchées chacun, il les a priés de lui raconter des blagues. Mais quand c'était un jeune homme extrêmement sérieux et organisé, il ne pouvait pas faire ça comme ça. Toutes les blagues, il les a notées, stylisées, classifiées et mis par écrit dans un livre de 3 volumes. 3 volumes, Sefer Abdicha Vachidoud,
le livre de blagues et de l'astuce de Droyanov, avec une introduction profonde sur la valeur de l'humour. Évidemment, je n'ai pas lu ce livre, mais je connais une histoire. Alors, la nouvelle a filtré. Le Messie, il vient. C'est pas une fausse nouvelle. C'est une vraie nouvelle. Alors, effervescence terrible dans les milieux juifs, surtout dans les milieux pieux. Mais les milieux pieux, ils savent très bien que la venue du Messie, c'est pas un événement fugace et sans importance. C'est une bagatelle, c'est pas une bagatelle. Il faut s'y préparer, se préparer. Vous pouvez demander la question au rabbin français. Il faut monter en Israël. Mais évidemment qu'il faut monter en Israël, mais il faut se préparer. Alors, on se prépare. Donc les juifs pieux, dit Dorianov, dans cette blague, se préparent à la venue du Messie. Comment on se prépare? Évidemment, on fait teshuva. La teshuva, l'étude, l'examen de conscience, ils vont teshuva. Et puis ils vont à la mikveh, l'ablution rituelle. Et puis ils vont teshuva dans la mikveh. Ils vont teshuva après la mikveh. Ils sortent de la mikveh. Ils s'essuient les yeux, les derniers gouttes d'eau. Et alors ils voient un spectacle extraordinaire. Une foule, 1 million de personnes en marche. Et à leur tête, une figure patriarcale. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Messie, il est venu. Mais les gens pieux, il ne les a pas trouvés. Parce que les gens pieux, ils se préparaient à la venue du Messie. Alors ils sont restés plantés comme des pieux. Ah mais c'est horrible, disent les gens pieux, horreur et damnation, le Messie est venu. Et puis il prend ces gens-là, ces hérétiques, ces incroyants, ces pécheurs. Et nous, on est restés coincés ici. Alors il appelle, oui, monsieur le Messie. Le Messie dit, c'est qui m'appelle là-bas? C'est les juifs religieux qui ne sont pas venus avec nous. Voilà. Bon, le Messie dit, on va les attendre. C'est quand même des juifs. Malheureusement, ce n'est pas une blague. C'est une des choses les plus tristes qui s'est passée. Parce que dès que les portes d'Eretz Israël se sont entrouvertes, on se serait attendu à ce que tous les juifs religieux du monde entier montent en Israël. Et alors on aurait un pays religieux, un État religieux, un gouvernement religieux, un président religieux, tous seraient religieux. Puis les non-religieux qui seraient montés au compte-gouttes, ils auraient prévu ce qui se passe et se seraient rapprochés de la Torah. Évidemment, je n'ai pas dit que les religieux ils ne sont pas montés en Israël, mais ce n'était pas la majorité. C'est triste ce qui s'est passé. C'est également un ratage historique. Et d'ailleurs de nos jours également. Demain, si tous les juifs religieux de l'exil montent en Israël, hop, tout cet État deviendra religieux. Ceci est un message privé pour vous rappeler avec vous que le shiur devra bientôt s'arrêter, mais évidemment, on va me déborder. Aucun problème. Bon, mais évidemment, on va arrêter ce shiur. Donc, nous sommes heureux d'avoir eu la reconstruction de la terre, d'avoir eu le rassemblement dispersé, d'avoir eu la création de l'État, d'avoir eu les guerres d'Israël, d'avoir eu
le retour de la Torah en Eretz Israël, c'est bondé de yeshivot et d'instituts parallèles pour jeunes filles extraordinaires. Et aussi la solidarité, l'attachement profond, l'unité du peuple juif se reconstruit petit à petit. On a des problèmes, on en a eu et on en aura, mais on est sur mon train. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse, que Dieu bénisse notre État et nous continuerons à le construire et à nous construire nous-mêmes dans le dévoilement de la Géoula divine. Shalom.